J'entends beaucoup de personnes dire qu'elles ont tout sacrifié pour servir Dieu. Elles ont renoncé à leurs rêves, à leurs projets, à leurs aspirations pour se mettre au service de Dieu. Mais j'aimerais vous donner un exemple imagé. Regardez un peu quelqu'un qui est invité par le roi. Pour ceux qui sont en Europe, vous allez voir, en Angleterre par exemple, le roi Charles, il décide de vous inviter afin que vous puissiez travailler au palais royal, afin que vous puissiez le représenter, voyager avec lui, afin que vous puissiez bénéficier en fait d'une fonction noble au sein de son palais. Et pour ceux qui sont dans des républiques, imaginez-vous un seul instant que le président vous appelle et vous demande de travailler dans son cabinet, directeur de cabinet, chargé de mission, conseiller spécial du président, des choses comme ça. Et là, vous êtes nommé à la présidence de la République. Est-ce que le fait, si vous étiez médecin par exemple, de laisser la médecine pour travailler à la présidence, vous verrez cela comme un sacrifice que vous avez fait. Ou bien vous allez voir cela comme un honneur qui vous a été fait. C'est exactement la même chose. Je ne dis pas que ceux qui disent qu'ils ont sacrifié des choses pour servir Dieu ont tort de le dire, mais j'aimerais juste apporter un équilibre afin que notre discours soit vu différemment. Servir Dieu en réalité n'est pas un sacrifice, mais servir Dieu, c'est un honneur qui nous est fait par le roi. Certaines personnes disent que Jésus lui-même s'est dépouillé de sa gloire pour venir servir Dieu sur la terre. Mais ce que vous oubliez en termes de lecture, c'est que la gloire que Jésus avait dans le ciel était beaucoup plus supérieure. Vous comprenez? C'est une gloire qui était beaucoup plus supérieure et il n'y en avait pas d'autre. C'est pour cela que venir sur la terre a nécessité qu'il se dépouille de cette gloire-là, parce qu'il n'y en avait plus d'autre. Vous comprenez? Et la preuve, à la fin de son sacrifice, il a retrouvé cette gloire-là. Ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle, en fait, le service de Dieu a beaucoup plus de valeur que le travail que nous faisons. Et donc, nous ne voyons pas cela comme un sacrifice, mais comme un honneur, comme un privilège. Ce message s'adresse particulièrement aux hommes de Dieu qui tiennent souvent ce discours. J'ai tout renoncé pour servir Dieu. J'ai tout abandonné pour servir Dieu. En fait, vous n'avez fait que répondre à un appel solennel. Voyez cela comme un honneur que Dieu vous fait. Un honneur de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est élevé au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute royauté. Il vous fait cet honneur-là. Voyez cela comme un honneur que d'appartenir à une entreprise familiale dans laquelle vous avez des parts, dans laquelle vous êtes héritier. Il y a beaucoup d'entreprises où vous n'êtes pas héritier, où le patron ne fait pas de vous son successeur légal. Mais avec Dieu, vous êtes des co-héritiers. Avec Dieu, vous avez aussi part, vous avez aussi droit à l'héritage, en fait, qui nous a été réservé. Donc, vous n'êtes pas simplement des serviteurs, mais vous êtes des enfants et des héritiers de la maison. C'est un honneur, c'est un privilège que de servir Dieu. La fonction pastorale n'est pas une fonction méprisable. Certains ont vécu des moments difficiles, des moments de combat, des moments d'adversité. Oui, je vous le concède, mais la vérité c'est que le ministère n'est pas un sacrifice, mais un honneur et un privilège.